Partez. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le samedi 6 mars 2021. Ici nous sommes à l'avenue Robert Schuman, à Paris dans le 7e arrondissement. Et je suis devant l'ambassade du Sénégal. Voilà l'ambassade du Sénégal à Paris. Voilà, et je suis venu pour parler de l'actualité sénégalaise et demander, exiger la libération de Ousmane Sonko. L'honorable Ousmane Sonko, c'est celui qui dérange l'établissement sénégalais et l'établissement français évidemment, parce que c'est un panafricain. Alors je me présente, je suis Djoubian sur le net, sur Facebook, donc spécialiste de la France accessoirement, et puis panafricain convaincu. Ousmane Sonko actuellement a été détenu par la justice sénégalaise et il sera entendu le lundi. Alors nous exigeons sa libération parce que c'est un enfant, un fils du peuple, c'est un porte-parole du peuple. Et Macky Sall actuellement est dans une situation d'embarras parce que c'est l'arrestation de trop. Il avait déjà arrêté Khalifa Sall et avant Khalifa Sall, il avait arrêté Karim Wade. Or, dans le cas de Ousmane Sonko, c'est quelque chose à part parce que Ousmane Sonko représente toute l'aspiration de la jeunesse africaine aujourd'hui au XXIe siècle et la jeunesse sénégalaise en particulier. On lui reproche quoi? On lui reproche aujourd'hui de troubles à l'ordre public, simplement parce que l'argument qui était avancé auparavant, à savoir qu'il avait agressé sexuellement une jeune femme, elle tombe. Parce qu'après enquête, après les auditions, on se rend compte des contradictions qu'il y a aussi bien de la jeune femme que de sa patronne. Voyez-vous? Donc là, il y a la mobilisation générale de toute la jeunesse africaine et surtout la jeunesse sénégalaise. Et Macky Sall, nous exigeons sa démission, purement et simplement, parce qu'il n'est plus en mesure de diriger le Sénégal. Avant lui, le Sénégal n'avait jamais connu une tension aussi grave. Voyez-vous, il y a des morts d'hommes. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on nous annonce qu'il y a au minimum 5 morts et des centaines de blessés. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu au Sénégal. C'est un pays qui était connu toujours pour son accueil, comme on dit, le pays de la Teranga. Or là, Macky Sall a fait un hold-up. C'est bien de ça dont il s'agit, parce qu'il est arrivé au pouvoir démocratiquement. Et j'explique. Quand il est arrivé, à l'époque, il y avait un mandat qui durait 7 ans. Et Macky Sall, il joue le petit malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il va réduire la durée des 7 ans à passer à 5 ans. Et tout le monde a applaudi. Simplement, ce qu'on lui a dit à l'époque, on lui a dit, écoute, il faut te l'appliquer à toi-même. C'est-à-dire qu'au lieu de faire finalement les 7 ans, eh bien, fais 5 ans, et puis quitte à ce que tu te reposes pour un deuxième mandat. Il a refusé. Donc, vous voyez, ça c'est déjà le premier signal qui montre le manque de sérieux de ce monsieur. Donc, c'est un fossoyeur de la démocratie. Et on est dans une situation où il a pu faire les 7 ans, et puis, pour un deuxième mandat, l'élection a eu lieu en 2019. Alors, je rappelle qu'à cette élection-là, s'il n'y avait pas eu des magouilles, s'il n'y avait pas eu de la mascarade, des bourrages d'urnes, c'était Ousmane Sonko qui était arrivé en tête. Et Macky Sall le sait très bien, et tous ceux qui l'accompagnent. Voyez-vous? Donc, après trucage, les résultats qu'on nous donne, c'est Ousmane Sonko arrive en troisième position, après Macky Sall et puis Idrissa Seck. Tout ça est bidon, évidemment. Et Macky Sall a réussi à convaincre aussi bien les différentes personnalités là-bas au Sénégal, Idrissa Seck notamment, qu'il a fait nommer. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on constate que Ousmane Sonko est quelqu'un de libre, parce qu'il est resté fidèle à lui-même. Il demande simplement à ce que les richesses du Sénégal puissent aller au peuple sénégalais. Hein. Les Sénégalais doivent bénéficier de leurs richesses, à savoir la manne gazière et la manne pétrolière. Voilà, ça fait 10-15 ans qu'a été découvert là-bas le pétrole et le Sénégal, et le pétrole et le gaz, excusez-moi. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il est dans une démarche de servir le peuple, alors que Macky Sall est dans la démarche de servir l'Occident en général et la France en particulier. Donc, je crois que dans la zone France-CFA, comme vous voyez là mon panneau, CFA, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus, vous avez d'abord Macky Sall et en tête Monsieur Alassane Ouattara, voilà. C'est le duo de tête pour servir les intérêts français, pour servir la France-Afrique. Et la jeunesse africaine aujourd'hui dit basta. La jeunesse africaine aujourd'hui dit on en a ras-le-bol. Et ce qu'on veut, c'est que la dignité des Africains soit préservée et que les richesses des Africains appartiennent aux Africains et que les Africains soient les seuls, soient les premiers à décider de combien coûte leur matière première. Et qu'il est hors de question que tous ces multinationales-là viennent se servir comme ça sans même payer des droits. Voyez-vous? Il est redoutable pour Macky Sall, Ousmane Sonko. Je le répète, pourquoi? Parce qu'en 2024, il va y avoir les élections. Et Macky Sall, en fait, il a des intentions malsaines. Parce qu'il veut se représenter, il veut se maintenir au pouvoir. Et il sait très bien que le peuple ne va pas le supporter, ne va pas le soutenir.
Et il veut éliminer un adversaire redoutable qui est Ousmane Sonko, qui lui sera le prochain président au Sénégal en 2024. Et Macky Sall ira en prison, il le sait très bien. Et il redoute justement ça, tous ceux qui l'accompagnent également. Ils doivent rendre des comptes au peuple sénégalais. C'est de ça dont il s'agit. Et comme il redoute ça, il est en train de faire une espèce de fuite en avant, n'importe quoi. Il y a les émeutes là-bas au Sénégal, dans tout le Sénégal d'ailleurs, et avec les blessés et puis les morts qu'on nous précise. Voyez-vous, c'est incroyable. Moi, je m'insurge sur le fait que ces gens-là, aussi bien Patrice Talon au Bénin et Macky Sall, au Sénégal, ils arrivent au pouvoir par le biais de la démocratie. C'est-à-dire que c'est le peuple qui les a choisis librement. Et ces gens-là, ils changent de posture, ils adoptent maintenant le costume de dictateur. Et c'est ainsi que la jeunesse est en droit, le peuple est en droit de leur demander de démissionner. Nous exigeons la démission de Macky Sall parce qu'il est plus en mesure de diriger le Sénégal. Voilà. En tant que président du Sénégal, il doit assumer sa responsabilité de, assurer la sécurité de tous les citoyens sénégalais, ce qui n'est pas le cas. Il ne maîtrise plus rien. Voilà. Et que Ousmane Sonko, sa place n'est pas là-bas dans les cachots, sa place est dehors pour servir le peuple. Voyez-vous, Ousmane Sonko répond aux aspirations du peuple. C'est pour ça que là, Macky Sall n'a pas intérêt à ce que quelque chose lui arrive. Il l'a déjà rappelé dans sa conférence de presse. Il a dit que Macky Sall, pour une fois, il faut qu'il se montre honnête pour venir lui-même, participer à son élimination. Et non pas se cacher derrière des barbouzes. Parce qu'en plus, ce qu'on constate quand on regarde les images, on voit des gens qui sont payés par Macky Sall, qui sont en civil, des gros bras, qui viennent là pour intimider, la jeunesse qui manifeste. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? République bananière. Alors d'abord, la France, c'est la République bananière par excellence. Et là, ces pays-là qui sont sous l'emprise de la France, il ne faut que copier toutes les pratiques françaises, tous les travers d'ailleurs. Et comme moi j'ai toujours dit que la France est disqualifiée, il est évident que ces pays africains-là qui sont sous l'emprise de la France sont tous disqualifiés. La question ne se pose même pas. Voyez-vous? Donc là, je suis venu aujourd'hui ici pour faire ma vidéo, comme j'ai pu le faire précédemment, en 2019, à la veille des élections. Et je tiens à dire que toute la diaspora sénégalaise à travers le monde, la diaspora soutient Ousmane Sonko. Les choses sont claires. Voilà. Donc, tous les dirigeants, sénégalais, Macky Sall en tête, ils n'ont pas intérêt à ce que quelque chose arrive à Ousmane Sonko. Parce que regardez la preuve. Juste une arrestation, regardez ce que ça donne. Alors, vous imaginez. Donc, les choses sont claires. Hein. Je crois qu'on est tous là. Les biens du pays, les biens du Sénégal appartiennent à tous les Sénégalais. Ça n'appartient pas à Macky Sall et son clan uniquement. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Voyez-vous? Et il brade, parce que quand Ousmane Sonko, à l'Assemblée nationale du Sénégal, fait preuve de transparence, il démontre que les contrats qui ont été signés sont des contrats bidons, qui sont au détriment des intérêts des Sénégalais, et bien Macky Sall et compagnie, ils ne supportent pas ça. Parce qu'eux, ils veulent fonctionner dans l'ombre, ils veulent fonctionner dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'ils procèdent ainsi pour, l'intimider, pour l'exclure du jeu démocratique. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai vu encore dans les images? J'ai vu qu'on empêche même quelqu'un comme Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, de manifester. Donc on est dans une situation où on est au XXIe siècle et ces gens-là ont un procédé qui nous rappelle les périodes sombres de l'Afrique, à l'époque de l'esclavage. Parce qu'on nie carrément la citoyenneté des gens. C'était ça dont il s'agit. Parce qu'il a déjà réussi à le mettre en prison pendant quelques années. Il a écarté pour ne pas qu'il se présente aux élections. Mais là, quand on a vu les images hier, carrément, les policiers, les forces de l'ordre sont venus l'empêcher d'aller manifester. Parce qu'il y avait une manifestation qui était prévue hier dans tout le Sénégal et à Dakar en particulier. Vous vous rendez compte? Moi, quand je vois les images, ça me choque. Parce que je me dis, mais le fait qu'on ne le laisse pas aller manifester, donc on nie carrément sa qualité, son titre de citoyen. C'est très grave. Donc Macky Sall et compagnie, Macky Sall et consorts, Macky Sall et ses sponsors, et je dis bien que les sponsors de Macky Sall, c'est la France, à travers RFI, à travers les multinationales, à travers France 24 et tout l'établissement français. Voilà. Donc il est question maintenant de rendre des comptes au peuple sénégalais. Hein, il y en a ras-le-bol que des gens meurent de faim, que des gens n'ont pas à se soigner, que des gens n'ont pas à s'éduquer. Alors qu'on est dans un des pays qui est la plus riche dans la sous-région. Voilà, donc aujourd'hui je fais cette vidéo-là pour apporter mon témoignage, pour dire que nous sommes tous avec Ousmane Sonko, parce que c'est le candidat qu'il nous faut pour lever la tête face à ces gens-là qui méprisent les Africains depuis fort longtemps. Voilà, le moment est venu maintenant, comme dit Aimé Césaire, le grand monsieur, l'heure de nous-mêmes a sonné, évidemment. Évidemment que l'heure de nous-mêmes a sonné, parce que fort de notre expérience, fort du recul, on est bardé de connaissances et de savoir. Donc tous les frères là qui sont dans une espèce de corruption, qui sont dans une espèce d'aliénation, mais qui nous passent le chemin, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Hein? Le moment est venu maintenant de passer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de mettre au pouvoir des gens comme Ousmane Sonko pour renégocier tous les contrats bidons qui ont été signés depuis les années 60, et puis maintenant permettre à l'Afrique de décoller réellement. Voilà.
Merci à vous pour votre attention. N'oubliez pas de mettre des pouces, n'oubliez pas de partager au maximum, de manière à ce que cette vidéo elle soit vue aussi bien au Sénégal, à Abidjan, à Cotonou, au Tchad et partout dans le monde. C'est l'avantage d'ailleurs d'Internet. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.